Bonjour chers téléspectateurs de Vajab Media. Aujourd'hui nous sommes ici avec Mokhtar Sy. Il est le porte-parole du collectif pour la libération de l'honorable Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Dites-nous, est-ce que nous avons une idée de l'identité de ces ravisseurs? Alors, merci à tous les téléspectateurs. Alors, il faut savoir que c'est un collectif qui existe parmi plusieurs collectifs ou plusieurs regroupements qui œuvrent à la libération du président Soumaïla Cissé. Nous avons pour seul et unique objectif de travailler de manière responsable et sérieuse à fédérer toutes les énergies positives vers la libération du président Soumaïla Cissé. Donc, pour répondre à votre question, à date, nous n'avons aucune nouvelle du président Soumaïla Cissé. Nous ignorons ses conditions de détention, nous ignorons qui sont ses ravisseurs, puisqu'il n'y a eu aucune revendication. Donc, cela nous inquiète au plus haut niveau. Et maintenant, si selon vous, qu'est-ce que l'opinion nationale peut faire et qu'est-ce que les gens peuvent faire, la société civile, pour sa libération? Alors, déjà, je pense que la question de faire est déjà une actualité parce que aussi bien l'opposition, la majorité et la société civile ont pris des initiatives qui sont en train d'être menées. Je pense qu'on est tous dans l'action. On est tous dans l'action. Et en tant que nous rappelons aux Maliens quotidiennement que nous n'avons pas de nouvelles de Soumaïla Cissé et qu'il faut se mobiliser pour la libération du président Soumaïla Cissé, je pense que c'est déjà un bon début. D'autres actions sont en cours et nous pensons que la société civile, les partis politiques et toutes les organisations de la jeunesse au Mali doivent se mobiliser et exercer une pression positive sur les autorités afin de nous permettre de revoir le président Soumaïla Cissé très vite. Et qu'attendez-vous en tant que collectif pour sa libération? Qu'attendez-vous de la part du gouvernement et de nos partenaires qui sont la MINUSMA, la Barkhane, pour sa libération? Alors, d'une part, je fais la distinction. Il y a les autorités, d'une part, qui ont pour mission d'assurer la sécurité de tous les Maliens, de l'ensemble des Maliens, y compris Soumaïla. Je les appelle à rester mobilisés. Je les invite à maintenir les actions en vue de sa libération. Je l'ai toujours dit, nous leur faisons confiance jusqu'à preuve du contraire parce que nous pensons que les autorités jouent un rôle clé dans le processus de libération du président Soumaïla Cissé. Donc, il leur appartient de prendre toutes les mesures nécessaires à cela. Et nous comptons sur eux. Nous leur rappellerons à l'ordre tous les jours, s'il le faut, que la libération du président Soumaïla Cissé doit être leur priorité. Et nous savons que le maire de Koumaïra a été libéré, lui qui était l'un des compagnons de Soumaïla Cissé lors de leur kidnapping. Alors, est-ce que cet homme vous a un peu parlé de la situation de détention? Alors, avant ça, j'avais omis de parler de ce que nous attendons de la MINUSMA, Barkhane et tout ça. Alors, il faut savoir qu'après le gouvernement, nous attendons leur implication parce qu'ils participent à la consolidation d'un processus au Mali qui est en cours. Donc pour moi, ce sont des acteurs clés aussi. Ils doivent tout mettre en œuvre pour aider les autorités maliennes à non seulement retrouver le président Soumaïla Cissé, mais aussi stabiliser cette zone qui est en proie à l'insécurité, qui est en proie à beaucoup de maux. Voilà. Par rapport à votre question sur les dernières nouvelles que nous avons après la libération du maire de Koumaïra, alors il faut savoir que on prend tout au conditionnel, parce que les informations que nous avons eues de sa part à travers les médias, c'est que le président Soumaïla Cissé se porterait bien. Il a démenti certaines informations apportées par un média dont je tairai le nom, en disant que lui, il n'a pas été avec le président Soumaïla Cissé, mais que les nouvelles qu'il a eues lui permettent de croire que le président Soumaïla Cissé se porterait bien.
Mais nous serons rassurés que quand nous aurons des preuves matérielles permettant de constater que le président Soumaïla Cissé est bien en vie et qu'il se porterait bien. Et est-ce que nous savons réellement où sont ces ravisseurs, la localité? Alors, puisqu'on n'a pas eu de revendication, nous ignorons l'identité des ravisseurs. Simplement, nous pouvons penser que le président Soumaïla Cissé est toujours dans la zone du centre, zone dans laquelle il a été enlevé lors des campagnes. Il était en campagne dans sa circonscription électorale. Quoi de plus normal qu'un élu allant vers ses électeurs pour solliciter leur voix et pour aussi écouter leurs besoins. Donc nous trouvons cela vraiment dommage que un homme politique de sa trempe, un homme politique d'envergure nationale et internationale qui a fait ses preuves, qui continue de faire ses preuves, soit enlevé, soit loin de tout. Et ça, vraiment, ça nous préoccupe. Et aujourd'hui, les Soumaïla manquent au Mali. Les Maliens ont besoin de Soumaïla. Et Soumaïla est celui qui incarne l'équilibre politique du Mali depuis quelques années. Donc sa présence est indispensable. Et actualité oblige, tout récemment, lors d'une conférence de presse, la CEMAS de Mahmoud Diko et d'autres regroupements ont demandé la démission du président. Ils envisagent même une marche le vendredi prochain. Partagez-vous cette opinion, le fait de la démission du président de la République? Alors, je dirais que nous n'irons pas jusqu'à là. Nous avons un collectif qui a un objectif bien précis, qui est celui de tout faire pour obtenir la libération du président Soumaïla Cissé. Nous sommes des jeunes convaincus, engagés, déterminés, et de l'opposition et de la majorité, des amis, de la famille, donc tout ça. D'un point de vue personnel, en tant que porte-parole du collectif, je pense que toutes les initiatives qui concourent à la libération du président Soumaïla Cissé nous intéressent. D'après moi, enfin, des informations que j'ai eues et que j'ai vues d'ailleurs, des situations que j'ai vues, il a été fait mention du combat de la libération pour le président Soumaïla Cissé lors de cette conférence. Donc nous nous reconnaissons en cette partie-là, raison pour laquelle nous participerons activement à cette marche pour le seul et unique but de demander la libération du président Soumaïla Cissé. Un dernier message? Alors, le message que j'ai à lancer aux Maliens, aux téléspectateurs, simplement, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les Maliens se mobilisent. Il faut que toute la population malienne se rende compte qu'un homme politique, un chef de famille, la seconde personnalité politique du Mali est absent de sa famille, est absent du monde politique malien depuis 67 jours. Cela fait 67 jours que Soumaïla Cissé est porté disparu. Personne ne sait où il se trouve, personne n'a le contact avec lui. Donc, c'est une question qui dépasse la personne de Soumaïla Cissé. C'est une question qui nécessite que tous les Maliens se mobilisent, que tous les Maliens se donnent la main pour qu'on retrouve Soumaïla Cissé dans les meilleurs délais et sans considération d'appartenance politique, sociale ou religieuse. On est tous dans le même bateau. Le Mali a besoin de retrouver son fils et nous en appelons à la clémence, à l'indulgence des ravisseurs. Nous leur demandons de permettre à Soumaïla de recouvrer sa liberté pour le bonheur du Mali et pour le bonheur des Maliens. Merci, M. Si. Et c'est ici prend fin notre entretien avec M. Si, collectif pour la libération de l'honorable Soumaïla Cissé. Merci de l'avoir suivi.